au discours de Madame Pérusse, si vous voulez bien vous avancer. Donc, FCGA, Madame Danielle Pérusse. Mais bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous pour célébrer la fin de cette journée qui a été mémorable pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres, mais ça c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Alors, je vais vous adresser un petit discours que j'ai rédigé sur papier parce que je voulais pas oublier rien. Alors, d'habitude, je suis assez facile à la jasette, mais là, je vais prendre mes notes, si vous permettez, et mes lunettes. Alors, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs les juges du concours, confrères et consoeurs CGA, bonsoir. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous dans le cadre de cette rencontre de clôture du concours de cas CGA. Si je suis particulièrement heureuse d'être ici ce soir, c'est que ESG-UQAM, c'est mon alma mater, j'y ai fait mon bac et ma maîtrise, donc c'est toujours intéressant pour moi d'être ici. D'emblée, je tiens à remercier les membres de l'association étudiante CGA ESG-UQAM pour leur fabuleux travail dans l'organisation de cet événement. La journée est indéniablement une belle réussite et c'est un grand accomplissement. Je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. J'aimerais également remercier, même s'il n'est pas ici, M. Francis Montreuil, professeur au département des sciences comptables, pour la préparation des cas pratiques qui ont servi au concours d'aujourd'hui. Je pense, et je suis convaincue pour connaître Francis, que c'est grâce à des personnes comme lui, impliquées dans le milieu étudiant, qu'il est possible de faire grandir la profession et de la faire rayonner. Et je vais lui adresser un merci personnel demain, mais je pense que vous devrez le faire aussi parce que vous faites un méchant beau boulot. Et finalement, je m'en voudrais de ne pas souligner l'excellent travail de nos juges qui étaient en service aujourd'hui. J'aimerais vous les présenter pour que nous puissions les applaudir. Alors, je vous demanderai de vous lever, messieurs, dames, qui sont présents. Alors, j'ai M. Michel Massicotte, Mme Camélia Matescu, CGA, M. Guy Parent, CGA, M. Mingli, CGA, Yannick Tassouni, candidat CGA, Alexandre Salvas, candidat CGA, Francis Montreuil, qui n'est pas ici, Michel Sawini, je pense que je ne l'ai pas vu, Michel non plus, et Marie-Christelle Vallière. Alors, merci de votre implication. Et maintenant, je vais m'adresser à vous, les étudiants qui ont accepté de relever le défi de ce concours auquel l'Ordre est très fier d'être associé. À travers les différents cas que vous avez travaillés aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de mettre en pratique les compétences et les connaissances acquises dans le cadre de votre cheminement actuel. Peu importe le domaine ou le secteur dans lequel vous pratiquerez plus tard, vous ferez toujours appel à cette capacité de réunir les données théoriques afin d'en faire sortir les actions concrètes et appropriées dans les organisations au sein desquelles vous allez œuvrer. C'est ce qui vous permettra de répondre efficacement aux attentes de vos clients et aussi de vos employeurs. Participer à un tel concours nécessite de l'audace, de la détermination, de l'assurance et au-delà de l'expérience vécue, j'espère que vous garderez de cette journée un excellent souvenir et que vous en retirerez des précieux apprentissages. Je vous félicite donc d'avoir accepté de relever ce défi. Vous avez tous et toutes démontré que vous avez le potentiel pour devenir, permettez-moi ce clin d'œil, un comptable sans limite, c'est-à-dire un expert comptable CGA. Ceci dit, je suis consciente que votre participation à ce concours de cas ne signifie pas que vous avez tous choisi d'être CGA. Pour ceux et celles qui compléteront leur baccalauréat en 2012, vous aurez un choix important à faire quant à votre futur titre comptable, puisque vous devrez choisir un cheminement qui vous mènera vers ce titre. À cet égard, le meilleur conseil que je puis vous donner est de faire votre choix en fonction de vos aspirations et de vos préférences personnelles. En effet,
Depuis que vous progressez dans votre cheminement académique, vous avez sûrement découvert les multiples possibilités de carrière qu'offre un titre comptable. Certains se découvrent une passion pour la fiscalité, d'autres pour la gestion, l'audit, la certification, la finance, et j'en passe. Je vous invite donc à faire le choix d'un titre comptable, en gardant à l'esprit vos intérêts et vos aspirations. Songez au poste que vous aimeriez occuper et misez sur vos forces, car ce qui compte le plus, c'est bien sûr de détenir un titre comptable, mais surtout d'exercer une profession passionnante qui permettra d'exploiter tout votre potentiel. Lorsque vous évaluerez les options qui s'offriront à vous, l'important est d'orienter votre choix vers le titre qui correspond à vos préférences. Analysez les perspectives de stage qui s'offriront à vous et qui vous permettront d'accomplir celui-ci dans le milieu de votre choix et ainsi amorcer votre carrière professionnelle. Il est bien sûr que dans cette analyse, je suis convaincue que le choix du titre de CGA s'avérera une option intéressante. Celui-ci vous permet un cheminement académique à temps plein ou à temps partiel. Il favorise le stage dans le secteur de votre choix et dans un poste qui convient à vos ambitions. Pour ceux d'entre vous qui occupez déjà un poste lié à la comptabilité ou qui envisagez le faire lors d'un stage d'été, sachez que le cheminement CGA prévoit la possibilité de faire reconnaître cet emploi-là pour votre stage professionnel. Personnellement, c'est ce choix-là que j'ai fait il y a plusieurs années de ça. Et ce titre de CGA m'a permis au cours de ma carrière de travailler au sein d'une institution financière, d'un cabinet d'experts comptables, au sein de l'Ordre des CGA, mais aussi en tant qu'enseignante en milieu universitaire, notamment à ESG UQAM aussi. Mon titre... Lorsque je regarde ma carrière, je me rends compte que mon titre m'a offert de nombreuses possibilités et des défis très stimulants. Ces derniers ont contribué à ma constante évolution, tant professionnelle que personnelle. Aujourd'hui, je peux témoigner que le choix du titre comptable CGA a été un atout majeur dans la progression de ma carrière, qui a été couronnée en 2010 par l'obtention du titre honorifique de Fellow CGA. J'aimerais maintenant m'adresser à ceux qui débutaient votre baccalauréat. C'est un peu différent. Le cheminement vers la profession comptable vous mènera fort probablement vers un titre unique, celui du CPA. CPA pour comptable professionnel agréé. En effet, le projet actuel d'unification de la profession va bon train et vise à réunir au sein de la même profession et d'un même ordre professionnel les CA, CGA et CMA qui seront alors inscrits au tableau des ordres comptables. Il s'agit d'un moment historique pour notre profession, une page d'histoire que certains d'entre vous écriront avec nous, puisque vous serez parmi les premiers à suivre le cheminement menant à l'obtention du nouveau titre de CPA. Soyez assurés que notre volonté est de faire en sorte que vous puissiez profiter, le moment venu, d'un vaste éventail de possibilités quant au cheminement à prendre pour devenir CPA. La flexibilité, elle est au cœur de ce que l'on recherche dans le nouveau programme, puisqu'il n'y aura qu'un seul programme dorénavant pour ceux qui se destineront à la profession comptable. Alors, vous en saurez pas plus sur le projet d'unification, parce que je veux juste faire une parenthèse ici. Les trois ordres comptables ont continué à travailler sur le terrain avec les programmes existants à l'heure actuelle, tant et aussi longtemps que le programme CPA ne sera pas offert dans les universités. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, pour ceux qui rentrent au DES ou au microprogramme en 2012, 2013, il n'y a pas de problème, c'est le même cheminement et comme ça ne prend pas 2 semaines pour mettre en place un programme dans les universités, soyez assurés que vous allez savoir quand le nouveau programme sera en place, puisqu'il faudra travailler avec chacune des universités au Québec. Donc, même si parfois il peut y avoir des petits vents de panique, en tout cas nous, des fois on a des appels, puis il y a des gens qui se sentent un peu paniqués, on continue dans chacun de nos programmes respectifs jusqu'à ce que le nouveau soit en place. Et les 2 prochaines années, on est pas mal certain qu'il y aura pas de problème.
Ceci étant dit, en terminant, j'aimerais encore une fois féliciter les participants et organisateurs de ce concours. L'Ordre des CGA est fier de s'être associé à cet événement qui confirme la force et la qualité de la relève en comptabilité. La profession a besoin de jeunes dynamiques comme vous. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous inviter à demeurer à l'affût des activités étudiantes de l'Ordre des CGA. Notre équipe à la permanence, dont j'ai 2 collègues ici, notre équipe se fait plaisir de sillonner le Québec pour offrir aux étudiants l'opportunité de se regrouper, de discuter et de poser des questions concernant leur carrière. En parcourant le site web cgagnant.com et en vous inscrivant à la page Facebook de CGA Québec, vous connaîtrez le calendrier de nos différents événements à venir. Et je vais terminer sur une note enthousiasme en adressant quelques mots sur le concours Repousse tes limites. Quelques-uns d'entre vous ont certainement remarqué notre présence au cours des dernières semaines dans les métros de Montréal. Il s'agit pour nous du plus gros déploiement et des prix les plus impressionnants jamais remis dans le cadre d'un concours étudiant. À la fin de mars, l'Ordre des CGA du Québec remettra 4 voyages aux participants les plus méritants, soit un voyage à Rome, un voyage à Paris, un voyage à Varadero et un voyage à New York. Ne tardez plus et allez vous inscrire. Une simple photo pourrait vous rapporter gros. Sur ce, je tiens sincèrement à vous souhaiter un succès tout au long de votre cheminement, ainsi qu'une excellente soirée bien méritée.